Swag. Fernando Lopez. Le patron est là, voilà. Donc, maintenant, avec Cyril Gane, ça y est, monsieur à l'UFC. Ouais. Non, c'est cool, c'est bien, on est content, on est très content. Non, mais c'est bien. Moi, on savait déjà que ça allait arriver parce qu'on bossait pour de toutes les manières. Donc, il n'y a pas eu cet effet de surprise parce qu'en plus de ça, ils étaient venus déjà en amont quand même venir nous parler déjà depuis fin 2018 là. D'accord. Après mon combat contre Adam Deishka à TKO, donc ils étaient déjà là, donc on savait que nous ça allait pouvoir arriver. Mais après ça s'est concrétisé assez vite, donc forcément content pour ça de ouf. De ouf. Et t'avais pas un peu de pression parce qu'il y a beaucoup, avec les Dana White Contender Series, tout ça, on voit qu'il y a beaucoup de combattants qui sont sous les radars, mais faut toujours valider avec ce combat-là. Toi, tu te disais toujours, j'ai juste à faire le job. Ouais, on fait le job et ouais, franchement, toujours très concentré moi sur l'échéance qu'il y a devant moi et jamais sur tu vois, et c'est en se concentrant sur ce qu'il y a devant toi qui fait que derrière ça va se débloquer. Moi je pense que c'est comme ça que ça se passe. Ok. Faut pas trop réfléchir trop loin. C'est pas mon boulot de faire ça. Complètement. C'est pas mon boulot de faire ça. Et donc là maintenant t'es à quoi, 3-0, c'est ça? Oui. 3-0, autant de KO, voilà, le monsieur débute. Palmarès de malade. Donc franchement, début parfait, on va dire, tout se passe bien. Est-ce que t'as pas peur d'être précipité finalement à l'UFC? Non, je me sens pas... Non, franchement, non. Parce qu'on se renseigne un peu sur ce qui se passe à l'UFC, on voit ce qui se passe pour ceux qui commencent un peu. Complètement. Donc forcément, parfois tu as des pépites, parfois pas du tout. Je me sens pas du tout tu penses lancé être une dans... pépite? Non, même pas pour dire ça, c'est pour dire que tu vois qu'il y a des gars qui sont bons, tu vois, même si c'est leur premier combat, ils n'arrivent pas à tout faire, tu vois qu'ils sont bons, d'autres moins bons, et je pense que j'ai ma place pour commencer à l'UFC. En tout cas, on a hâte de démontrer ce qu'on sait faire, ça c'est certain. Et là, tu dirais que maintenant, tu te mets à quelle position au niveau du top mondial? Parce qu'il y a pas longtemps, la semaine dernière, on avait regardé ton classement en Tapology, tu étais, je crois, 86e ou 73e. Je pense que tu es quand même plus haut. J'en ai aucune idée. Ça m'intéresse pas du tout. D'accord. Franchement, ça m'intéresse pas du tout. Ce que je veux, c'est performer à chaque combat. Mais parce qu'il va y avoir l'importance du classement maintenant. Ouais, ça va être important, mais comme je te dis, moi, je regarde pas trop ça. Ok. Je suis pas un désintéressé. Oui, bien sûr. Mais tu as compris comment j'étais un peu. Moi, je m'entraîne dur pour ma prochaine échéance, et je le tabasse et après on verra. Tu vois, faut que ça augmente après derrière. Je suis pas trop en train de calculer. Bon, je suis comment là. Pas trop. Et donc là, la prochaine échéance, c'est en août, en Amérique latine, contre un adversaire que tu devais affronter finalement au TKO qui s'était blessé. Donc c'était quoi, en mars, c'est ça, tu devais l'affronter? C'est ça. La première fois, il s'était pas blessé, c'était le TKO qui avait été repoussé. Et la seconde fois, du coup, c'est lui qui s'est blessé, ce qui fait que moi, on a dû me repousser au TKO d'après. Et encore des problèmes, et ce qui fait que ça m'a repoussé vraiment au TKO 47 au lieu du 46. Voilà. Et donc, Raphaël Pessoa, qui débute aussi à l'UFC. Qui débute également à l'UFC, tout comme moi. Invaincu, tout comme moi, mais plus d'expérience, double expérience de moi. Alors je sais pas après ce qu'il a derrière en background, moi j'ai mon Muay Thai, donc je suis pas non plus novice, tu vois. Mais par contre dans le MMA, oui. Et donc un adversaire complet, un peu partout, tu vois. Mais pas forcément excellent dans quelque chose. Donc faire attention, tu vois. Donc pareil, quand quelqu'un est dangereux dans quelque chose, c'est peut-être mieux, comme ça on sait sur quoi travailler. Exactement. Là, il peut aller un peu partout. Donc il faut travailler un peu tout et être encore 2 fois plus vigilant que d'habitude. Après, on a pu voir que debout, sur les combats, tu avais un petit peu d'avance sur lui. Ça se passe bien. Voilà. Ouais. Et je pense que j'aurai de l'avantage debout contre lui aussi, je pense. Ouais. Et par rapport à ça, là, pour les échéances qui arrivent, est-ce que tu n'as pas peur finalement que ton ground game, ça devienne la préoccupation principale? Tant mieux, tant mieux, parce que comme ça, ça va encore plus me booster. On est déjà pas mal galvanisé par ça, mais ça va encore plus me booster pour travailler mon background, mon ground. et du coup, non, on est concentré là-dessus, on va bosser beaucoup sur le sol. Ça me fait pas peur, je sais très bien que les gens vont vouloir m'amener au sol, mais ça fait quand même déjà 1 an et demi que je bosse sur ça. Hein. Et là, complètement, oui, ça fait que 1 an et demi, quand même. Ouais. Et il y a énormément de personnes qui parlent des UFC jitters, donc c'est quand tu arrives dans la cage de l'UFC, par rapport aux autres organisations, tu as un petit peu les pétoches. Est-ce que toi, tu te dis, il va falloir que je me prépare ou que je demande à tes coéquipiers comme Taylor Lapillus qui ont déjà connu ça? Je sais pas, parce que je suis plutôt du genre pas trop stressé, ça je crois, on se l'était déjà dit.
J'ai toujours eu des bons très hauts en avant, comme ça, mais tout de suite des échéances tout de suite où j'avais pas l'habitude, des adversaires beaucoup plus costauds que moi. Et ça m'a jamais vraiment mis la pression. Alors après, je peux pas te dire là si j'aurai la pression ou pas. En tout cas, pour l'instant, je ne l'ai pas. Et on va y aller, on va s'entraîner dur comme il faut. Et à partir du moment où moi je pense que tu t'entraînes très dur derrière chez toi, au calme, une fois que tu arrives sur l'événement, tu n'as pas de stress à avoir, tout va se passer bien de la meilleure des manières. Et tu vas faire une préparation spécifique différente de d'habitude ou là encore tu vas... Non, ça va être la même chose. On avait cette appréhension comme on disait tout à l'heure. Par rapport à l'altitude, on était persuadé que c'était en altitude. Après vérification, en fait, on ne sera pas en altitude. Donc il n'y aura pas d'adaptation particulière par rapport à mon camp d'entraînement. On va s'entraîner tactiquement par rapport à l'adversaire et s'entraîner durement en sparring comme d'habitude. Ouais, ok, bah, ce qui est quand même important. Et donc tu combats en août, tu voudrais combattre combien de fois cette année? Combien de fois j'aimerais me combattre? Alors on est en août, octobre, décembre, 3 fois avant la fin de l'année. Et parce que là aussi, l'avantage d'être à l'UFC, c'est qu'il y a donc après, il ne faut pas être blessé. Effectivement, il y a les paychecks et puis surtout ce qui est intéressant, c'est que là tu vas pouvoir toucher, avant de te dire je vise tel ou tel adversaire, aux endroits qui sont quand même iconiques, Madison Square Garden, ce genre d'événement-là. Et puis tu es en plus en heavyweight, une catégorie qui est hyper ouverte. Qui est mise en avant et tout. Non, ça c'est clair, je suis super content, on rentre dans la cour des grands. Clairement, ça c'est sûr, ça c'est certain. Donc je suis content pour ça. Et donc là, quand tu dis octobre, parce qu'octobre, là tu vas commencer à te dire les pay-per-view, tu réfléchis déjà à ça? Pas du tout. Non, d'accord. C'est juste, je me dis, ce serait bien pour avancer dans ma carrière, d'avoir, si tout se passe bien, encore une fois, je touche du bois, même s'il n'y en a pas autour de moi. La peau de singe. Ouais, peau de singe, ça c'est pas bien. Mais pouvoir avancer vite, tout simplement. Pouvoir avancer vite dans la carrière et tout de suite aller titiller le top 10 en espérant après 3-4 combats qu'on me prenne au sérieux. Si ça marche bien, encore une fois, je suis pas devin, ça se trouve ça va pas se passer bien. Et là, tu te dis pas que les gens te prennent déjà pas au sérieux parce qu'on entend sur tous les médias, ils t'appellent d'ailleurs Cyril Gaines déjà. Va quand même falloir que tu leur dises que c'est Gaines ou tu vas te laisser. Non, je m'en fiche, j'aime bien Gaines, c'est stylé un peu à l'américaine. Et tu vas faire comment pour Bon Gamin? Ils vont t'appeler comment? Bon Gamin, ça par contre, ils ont intérêt à le garder. Mais ils vont galérer. Non. T'imagines Bruce Buffer? Non, ça va le faire. Bon Gamin. Bon Gamin gagne. Cyril Bon Gamin gagne. Mais au contraire, c'est stylé d'avoir un mot francisé comme ça dans la bouche des. Je pense que ça va être cool ça. Et donc là, donc au moins 3 fois. Donc ça veut dire, allez, si tout se passe bien, 6-0 à la fin de l'année. Pour le coup, Voilà. Et tu viserais quoi quand tu te dis déjà, tu commences à te dire title fight, tel ou tel adversaire? Parce que là, tu vas quand même commencer à affronter des mecs avec lesquels soit tu as grandi ou soit où tu t'es dit, tu sais, lui, j'ai commencé le MMA, c'est lui qui m'inspire. La vérité, ça fait 1 an et demi que je connais le MMA. Avant, la vérité, j'étais dans le Muay Thai. Et le MMA, je connaissais pas trop. Je m'y intéressais pas. J'ai fait la rencontre de Lopez et je voulais faire du sparring avec des lourds. Et c'est pour ça que j'ai toqué à la porte. Mais pareil, je connaissais pas le MMA du tout. Tu me parlais du UFC, de Blaz, à l'UFC et tout. J'en avais aucune idée. Donc, j'ai jamais eu d'icône en fait. Et donc, du coup, non. Mais là, il y a bien des combats qui te font envie quand même. Parce que, attends, quand on regarde par exemple Francis, là, il fait une tournée des légendes. Non, c'est clair. Voilà. Oui, non, oui. Donc quand même. Par rapport au crédit, après, c'est sûr, il y a des blazes à prendre. Alors, c'est sûr, des mecs, je vais pas les citer, on les connaît tous, dans le top 5, dans le top 10. Ah, mais il n'y a pas de mec en particulier où tu te dis... Non, je m'en fiche, on y va, tout le monde. L'optique dans le cerveau, c'est tout le monde. On y va, peu importe qui c'est, on y va, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de... On y va. Quitte à tomber face à un gros, il n'y a pas de problème, on y va. On va faire la bagarre par contre, ça c'est certain. Est-ce que tu aimerais, à la manière aussi de Francis, ou même toutes les sensations qui arrivent, comme les Darren Till, tout ça, où à chaque fois il y a ce côté, l'UFC, ils sont un peu biberonnés par l'UFC, ce côté, filez-moi des lutteurs pour que tout le monde ferme sa bouche. Est-ce que tu aimerais bien ça aussi? Parce que forcément, tu sais que si... Oui, en mode, s'il y a c'est pas un lutteur qui va m'arrêter. Oui, voilà, exactement. Ah, ouais. Je suis même pas dans cette optique-là, je t'ai dit, je suis pas trop dans le calcul. D'accord. Je suis juste dans le calcul que ma carrière, faut qu'elle avance vite, tu vois. Et pour ça, exactement, qui aller chercher, machin, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi dire. Je sais même pas de quoi te répondre sur ça. Je m'en fiche, peu importe que ce soit un gars du sol, un striker. Si c'est un striker, les gens vont se dire, waouh, ça va être un combat de feu, ça va pas aller au sol pendant même pas 1 seconde, ça va striker, ça va tomber. Donc ça aussi, c'est des bons combats à prendre face à des strikers. Voir si mon striking finalement, est-ce qu'il est bon ou pas, parce qu'on dit qu'il est bon, mais ça se trouve, il est bon face à des non-strikers peut-être, tu vois ce que je veux dire.
Et t'es dans une catégorie qui est donc hyper ouverte, en plus c'est poids lourd, donc il suffit quasiment d'un coup pour que soit extinction des lumières, finalement. Et ça, est-ce que en plus là, le fait d'aller à l'UFC, tu te dis, ton bagage qui fait que t'es quand même, on va dire que t'as un style qui est plutôt virevoltant, est-ce que tu te dis que ça peut être une chance au niveau marketing? Tu penses déjà à ça, à ce côté américanisation de ta carrière? Le fait d'être poids lourd et que ça... Ouais, mais tu sois beau gosse et tout. Ah ouais, oui, on pense à ça, oui. Ça par contre... c'est une chose que Lopez il avait mis en avant pour moi, qui m'avait dit c'est bien, il faut que tu gardes ton shape, ça sert à rien de prendre trop de kilos, parce que moi je me suis dit putain je vais arriver en poids lourd, faut que je prenne du poids de ouf et tout, machin, faut que je sois balèze. Parce que là t'es quoi, t'es à 112, non? Ouais voilà, entre 110 et 112. Okay. Et en fait non, oui on garde les abdos, on bouge beaucoup, on cogne. Peut-être qu'il n'y a pas les 10 kilos en plus qui font que ça peut peut-être changer sur un transfert de poids de corps, mais on va allumer, on va avoir notre propre style, belle shape, abdos apparents. Et ouais, moi ça me va, c'est bien. Ça me va ça. Comme il dit, vendre des t-shirts. Comme Francis, tu vois. Francis, oui, complètement. Shape de malade et tout. Après, Francis, c'est plus lourd. Et toi, est-ce que tu te dis aussi, va peut-être falloir que tu prennes du poids, parce que c'est vrai que aux États-Unis, les mecs sont quand même un peu. Plus lourd, mais franchement, la vérité, je suis déjà monté un petit peu jusqu'à 114, 115, et tu sens la différence. Tu sens la différence. Et comme moi, j'ai un style où ça bouge beaucoup, je sens la différence. Francis, quand il est à 120 et comme il a déjà été à 114, il sent la différence aussi. Tu vois, on sent la différence. À ce stade-là, on la sent la différence. Oui, bah t'es plus affûté, on va dire. Ouais, tu es plus mobile, moins essoufflé, essoufflé beaucoup moins vite en tout cas. Tu sens la différence. Donc non, je veux pas trop monter 112, 112. Puis tu vois la moyenne, elle est là. Oui, non, complètement. Tu vois des Ken Velasquez qui dépassaient pas forcément les 110 kilos avant. Dos Santos, c'est pareil. Overeem, maintenant, je ne sais pas son dernier combat, combien il l'a fait. Ouais, t'es 114, 116. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais plus par là. Tu sais, c'est pas. Bon, du coup, je me dis, on est bon. On est bon. Pas besoin de prendre un kilo en plus. Et là, pour toi, maintenant que ça y est, tu rentres dans la cour des grands finalement. Pour toi, qui est la référence finalement dans cette catégorie aujourd'hui? Parce que ça va énormément bouger entre. T'as Vincent Daniel Cormier qui va prendre sa retraite après son combat en août. Référence poids lourd? Ouais. Mais j'ai envie de donner la force au MMA Factory, j'ai envie de dire Francis Ngannou. Francis Ngannou, je pense que très bientôt, il va prendre la ceinture. Ça va être compliqué. Ouais. Très bientôt, il va prendre la ceinture, j'en suis persuadé. Et très bientôt, ça va être une référence. Et ça va être un franco-camerounais, du MMA Factory. Ça va représenter la France à mort et je veux qu'il soit une icône. Comme moi aussi je veux le devenir, on va représenter la France en force. C'est magnifique. On est reparti, donc on parlait donc du fameux de vous deux, finalement, les deux têtes d'affiche du MMA Factory là, qui vont être dans la catégorie heavyweight. Pour moi, dans très peu de temps, Francis il a la ceinture. D'accord. Ouais, dans très peu de temps. Là, s'il fait un sans faute, dans très peu de temps, il l'a. En plus, le MMA a été légalisé, donc ça te ferait rêver un espèce de combat Cyril Gane, Francis Ngannou à la Corotel Arena? En France, je sais pas si en France ce serait le meilleur endroit. Mais Non, je veux vers à Las Vegas, on est là. Mais tes potes, pense à tes potes, ta famille et tout, ça coûte cher un billet d'avion. Je pense, si jamais demain on est censé se rencontrer, ce serait trop bien, tu vois, à Las Vegas. Tu vois ce que je veux dire? Deux Français au sommet, MMA Factory. Main dans la main, on va faire la bagarre pour la ceinture. On se la partage entre nous, entre les gars de MMA Factory, tu comprends? On est trop bêtes. Mais non, ce serait mieux qu'on se rencontre pas en vrai de vrai. Ce serait mieux qu'on se croise jamais, qu'il y ait de la place, etc. Ce serait mieux. Oui, non, complètement. Après, on connaît l'UFC avec leur match-up un peu de temps en temps. Créer des tensions. Voilà. Ça n'arrivera pas. Et ça, tu penses que de ton côté, il faudra faire aussi un travail pour, on va dire, gérer aussi les égos, même si toi, tu es combattant et que normalement, tu dois être focus sur ton... Moi, il n'y a pas d'ego. Moi, il n'y a pas d'ego. Ok. Moi, j'ai aucun ego. Je peux me faire laver à la salle par quelqu'un de machin. Ah bon, on l'a vu d'ailleurs en grappling. Je vais plutôt réfléchir à qu'est-ce qui va pas. Oui, complètement. Mais j'ai appris que quand tu te fais laver par quelqu'un, il faut jamais s'énerver. En tout cas, quand tu as de la frustration, de l'ego, tu n'avances pas, tu te bloques, tu bloques tout. Donc il faut accepter, il faut réfléchir, tu analyses, même pendant, et tu adaptes.
Voilà. C'est comme ça qu'on en progresse. Oh là là, oh là là. Quelle leçon de vie. Mais non, mais c'est vrai, bah, Ouais. moi c'est personnel. Hein. Oui. Moi quand j'étais dans le Muay Thai au tout début, tu sais, le Muay Thai c'est filmé de ouf. Complètement. Le Muay Thai ils sont là les mecs, tac tac tac, bam bam, Ouais. je comprends pas comment avoir le gars. Ouais. Et tout. Et t'as de la frustration, mais tu captes très vite que la frustration ça te bloque. Donc il faut accepter, reprendre le coup, t'analyses, vas-y remets-le que je revoie bien ce que t'as fait. Et Et voilà. après j'adapte. Et donc on a vu là aujourd'hui, enfin le style dominant en MMA reste la lutte parce que tu sais c'est ce qui permet de Oui. dicter le combat. Est-ce que Oui. toi ça, t'en as pleinement conscience? Tu te dis ok c'est bien, on va dire mon expérience en striking tout ça me permet certes on va dire d'avoir ce côté un petit peu hype et tout, mais il faut que je puisse dire maintenant je peux un peu dicter le combat. Alors en fait le striking empêche pas la lutte, mais le déplacement l'empêche. Donc moi j'ai du striking et du déplacement. Ouais. Donc j'ai pas de crainte envers quelqu'un qui fait de la lutte parce qu'il va falloir qu'il y aille pour venir me chercher en lutte. Complètement. Parce qu'on est vraiment sur un travail de base, depuis la base qu'on a commencé depuis 1 an et demi avec Lopez. Ouais. C'est de jamais Oui c'est se qu'il a faire développé, attraper, exactement, il a développé ce C'est style-là. ça, c'est ça. Il l'a travaillé aussi avec Francis, mais Francis il aime bien faire de la marche avant, Ouais. frapper fort, tu vois, faire reculer plutôt. complètement. Et ça marche aussi, tu vois. Bah oui. Mais pour le coup, moi, je prends le truc à la lettre et ça marche plutôt bien. Et je sais que quand je tourne avec des lutteurs, même des très très bons lutteurs comme on a ici au sein du MMA Factory, Slim, que tu as déjà pu voir, je pense. Exactement. Qui s'entraîne beaucoup, qui rend service à Francis de fou. Et qui De vient fou de malade. commencer en professionnel. Et qui vient de commencer en professionnel et qui a un avenir vraiment. Oui. Bon, ça va arriver. Eh bien, lui et moi, parfois ça boxe pas beaucoup. Parce qu'il sait très bien que mon striking l'empêche, et je sais très bien que sa lutte m'en empêche, et ça se déplace beaucoup. Et vraiment, tu augmentes vraiment tes capacités de compréhension là-dessus. D'accord. Ouais, ok. c'est pas mal du tout. Donc pour toi, c'est vraiment ça aujourd'hui la clé, on va dire, parce que c'est toute la question, c'est comment contrer les lutteurs. Donc pour toi, c'est les déplacements. S'il lutte avec le vide, on aura gagné. Ça, Et donc pour attaquer dans ce cas-là, enfin parce qu'il faut Pour quand même attaquer, que- oui, bah oui. c'est encore plus facile. Parce que quand tu as un striker, que tu fais que de fuir, Voilà. et qu'à un moment donné, tu fais un changement de direction, de Et- timing dans les jambes, Voilà. personne n'est prêt pour ça. Voilà. Et donc tu penses que c'est ce que Conor McGregor aurait dû faire contre Khabib? Mais vu qu'il s'en sort très bien au sol, autant pour moi, je t'aurais dit, bon, j'ai peut-être un peu de lacune face à un certain adversaire au sol, donc on va éviter, on va juste le laisser lutter avec le vent, le piquer, laisser un. Mais Conor aurait pu faire ça. Reculer, déjà, il n'a pas fait ça. Ouais. Le déplacement qu'il a l'habitude de Complètement. faire, il l'a pas fait. Il a voulu, parce qu'il s'est beaucoup entraîné, il a voulu montrer que vas-y, viens, mais c'est pas ça qu'il aurait dû faire. Et donc oui, s'il avait adopté dans un premier temps le déplacement pour créer un timing, je suis sûr qu'il l'aurait surpris. C'est sûr et certain qu'il l'aurait surpris. Ça surprend, ça surprend. Moi, Slim, je ne vais jamais le chercher. D'accord. Et quand je vais le chercher, ça passe parce qu'il s'y attend jamais. Et bah voilà, Conor, si tu nous regardes. Conor. Et donc là, alors en août, qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu auras le bonus de 50 000 $? Par KO, Ouais. c'est ça? Bah oui. Qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Bah oui. Mais je vais rincer tout le monde ici à la Factory. Je paye toutes les bouteilles, il y a des bouteilles Vitel au frais là. Voilà. Quand il fait chaud, j'ai vide de stock, j'ai tout le monde bouteille Vitel. Non, bah rien, à l'abri de la famille. J'ai une petite fille de 7 mois, j'ai ma petite femme. Félicitations. Il va falloir, merci beaucoup, il va falloir que je m'occupe bien d'eux maintenant. Mais ouais, parce que là, ça y est, là, tu vas commencer à Oui, toucher du doigt ouais, les rêves et je suis tout ça. content, je suis beaucoup content aussi par rapport à ça, par rapport à mon train de vie qui va pouvoir s'améliorer. Parce qu'on n'est pas dans des conditions. Paris, c'est très cher. Aujourd'hui, je vis avec un petit bébé de 7 mois avec ma femme dans un studio. Et le MMA va être légalisé bientôt Et en le plus. MMA va être légalisé, donc j'espère que ça va débloquer beaucoup de choses pour pouvoir être à l'aise un petit peu plus. Ouais, complètement, Ouais, c'est ça. Et tu te poses des questions aussi parce que forcément, de peut-être partir à l'étranger, comme parce que avec le rythme et tout, si tu deviens le chouchou de Dana White et de l'UFC, j'espère que tu es au courant, qu'ils vont te faire combattre tous les 3 mois, qu'ils vont t'inviter chez ESPN, qu'on t'aura quasiment plus en interview. Donc du coup, il va falloir que tu sois là-bas, non? Et ça te fait pas falloir peur? qu'ils me payent des billets plutôt. Moi, je suis bien ici. Non, moi je veux pas bouger. D'accord? Non, moi je veux pas bouger. J'en ressens pas du tout le besoin. Si je bouge demain, c'est même pas par rapport au sport, c'est par rapport à j'ai envie de connaître comment on vit là-bas, ou là-bas, tu vois. Mais moi j'ai tout ce qu'il me faut ici. On est en train de monter petit à petit, ça va arriver, on va avoir une écurie de poids lourds ici où les gens ils vont vouloir venir ici. Ouais. Ils vont vouloir venir s'entraîner ici. C'est ça plutôt. Plutôt qu'aller chercher à chaque fois des gens un peu à gauche, un peu à droite. Pourquoi pas faire venir les gens? Pourquoi ne pas donner envie aux gens? On va commencer à être, tu vois, si Francis est là qui vient, que moi je suis là à l'UFC, que
certaines personnes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Avec des très bons lutteurs, des très bons. On a un champion de France, Joe, qui vient pour nous aider. Enfin bref, on a de quoi bosser ici. On a vraiment de quoi bosser. Donc partir à l'étranger pour m'entraîner, je dis pas que ça ne pourra pas arriver par curiosité, pour connaître autre chose. Mais j'ai pas une envie particulière de partir là du tout. Et qu'est-ce qui te fait rêver là pour l'instant à l'UFC? Qu'est-ce que tu te dis? J'ai vraiment envie de faire ça là quand je vais arriver à l'UFC. Est-ce qu'il y a un petit truc qui te... Non, ce que je kiffais là, j'ai pensé à ça hier parce que j'ai reçu un mail pour que j'envoie mes tailles et tout. C'est d'avoir l'UFC Gann, tu vois bah. Mais oui. Donc ça c'est cool. Ok. D'avoir mon staff avec Gann et tout. Tu vois, donc ça c'est sympa, je pensais à ça. Bah, sinon voilà, on y va, on va faire ce qu'on aime bien faire. Moi j'aime beaucoup combattre dans la cage. Dès ma première expérience, j'ai adoré la cage, je me suis senti comme un petit poisson dans l'eau. Donc vraiment, je kiffe ça. Je kiffe rentrer dans la cage, entendre le schlac, schlac, fight. Et danser un peu dans la cage, j'adore ça. Et combien de temps alors? Parce que c'est vrai que là on voit avec, on va dire, le retour de Conor McGregor qui prend du temps, le retour de Nate Diaz qui a pris du temps, GSP qui voulait combattre Khabib mais l'UFC a mis un stop. Ouais. On voit que quand on devient trop gros pour l'UFC, il y a un côté un petit peu financier, ça devient compliqué et du coup... ah ouais, j'ai même pas fait gaffe à ça. Ah ouais, ça bloque un peu. Ouais, ça bloque un petit peu là, parce qu'ils ont un deal avec ESPN qui sert très bien pour l'exposition, mais du coup il n'y a plus de pay-per-view. C'est vrai. Est-ce que toi du coup tu te dis, là t'as fait 1 an et demi, voilà, que t'es dans le MMA, bon, déjà l'UFC, voilà. Ouais. Dans 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, tu te dis pas je vais peut-être partir dans un autre sport? Franchement, j'aime beaucoup la boxe anglaise aussi. C'est pas du tout une question que je me pose actuellement de me dire qu'est-ce que je vais faire en seconde partie de carrière. D'accord. Moi, je me vois finir dans le MMA personnellement. Okay. Mais pourquoi pas essayer de me tester en boxe anglaise? J'aime vraiment beaucoup ça et je pense que j'ai une adaptation, une faculté à apprendre qui fait que ça pourrait également marcher, hein, je pense. Et ce serait quoi? Qu'est-ce qui te ferait? Parce que c'est ça bon, qui après, il faut du boulot parce que la boxe anglaise, ouais. les mecs, ils ont beaucoup d'expérience. Complètement. Attention, quand je dis ça, c'est. Ah oui, il y a tellement de. Oui, non, complètement. Parce que les mecs, ils ont tellement une avance. C'est comme si je disais demain, je vais aller faire de la lutte. Oui, voilà. Tu vois, genre les mecs. Oui, non, complètement. Tu peux pas aller, tu vois. Il y a tellement de personnes. Bon, là, je viens un peu du striking, du machin. Mais j'ai un truc que j'aime bien chez moi par rapport à la boxe anglaise, que je fais beaucoup, c'est que je joue beaucoup les mains basses, compréhension, visibilité, tu vois, vision du jeu et tout. Et la boxe anglaise, c'est beaucoup ça, du relâchement. Donc je me dis que j'aimerais bien tester. Et c'est quoi? C'est le prestige? Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de combattants de MMA qui sont tentés par l'anglaise. Prestige, ouais, et puis c'est un noble art aussi, tu vois. Ce que je veux dire, c'est visuellement parlant, on aime ça. Moi, à l'entraînement, quand je m'amuse à faire de l'anglaise, j'aime danser, tu vois. J'aime beaucoup ça. J'aime ce sport-là aussi. J'aime beaucoup ce sport-là. Et tout combattant. D'ailleurs, je veux dire, j'ai hésité entre les MMA et la boxe anglaise. Ah! Voilà, sachez-le. Et qu'est-ce qui t'a fait alors finalement le feeling avec Fernand, avec Lopez. D'accord. Le feeling et le projet concret et les mots pour séduire, tu le connais un peu, Fernand. Ouais, complètement. Il parle une caméra, il va séduire tout le monde qui va regarder la vidéo. Ça, il vous envoûte. Ouais. Mais en même temps, il n'avait pas tort, regarde. Ouais, non, mais un an sont passés et UFC. Et directement. Il pensait même pas. Donc c'est pour dire aussi la force aussi. Ben, j'en profite aussi pour dire. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que je voulais dire que je réfléchissais à ça aujourd'hui. Certes, bon, ben, j'ai des qualités, j'ai prouvé que je savais combattre. Ben, déjà d'une grâce aussi à la stratégie, donc avec ce qu'on travaille avec le MMA Factory. Mais il faut dire aussi que sans ce management de ouf, j'aurais pas eu ces opportunités-là aussi. Et ça aurait pu prendre le double de temps. Donc vraiment, c'est un message que je passe aussi. Je remercie le Management Factory parce que vraiment, le taf qu'ils ont fait, regarde, t'es KO. Ils m'ont accepté, j'avais 0 combat. Complètement. Je viens de Muay Thai, ils m'acceptent. Qui fait ça? Et puis surtout qu'ils t'ont mis contre un espoir local. Tu vois ce que je veux dire? Donc qui fait ça? Il faut vraiment que derrière, il y a un mec qui est bien parlé, tu vois. Je ne dirais pas le nom, mais il faut qu'il y ait un mec qui arrive à séduire quelqu'un, tu vois, il y a un jeu de management. Et donc voilà, c'est un message que je passe aussi aux gens, vraiment, quand vous avez aussi une bonne équipe de management, ça vous aide, Des connexions, des gens qui savent bien vous vendre, tu vois, ça aide beaucoup. Moi, ça m'a fait gagner double de temps, je pense. Et en si peu de temps, quels ont été, on va dire, les ajustements? Comment toi t'expliques finalement ce succès-là? C'est le fait que tu aies une capacité à être éponge, on va dire, pour prendre tout, ou alors qu'il y ait quelques petites, on va dire, difficultés que tu as su éviter? Dans un premier temps, quand on commence très vite comme ça à rentrer dans le vif du sujet, comme tu as dit, c'est la seconde option, éviter les complexités.
Et dans un second temps, à l'ombre, chez toi, tu travailles, mais le jour J, stratégie de combat, éviter de savoir où est-ce que tu es bon, où est-ce que tu n'es pas bon, tu vois, surtout où est-ce que tu n'es pas bon. Oui, complètement. Ouais, ça a été la stratégie, ça aussi. Et là, par le déplacement. Et voilà, la fameuse. Et là, tout sport confondu finalement, enfin tout sport confondu, toute discipline, on va dire, de combat confondu, qu'est-ce qu'il y a comme combattant qui t'inspire le plus? Parce qu'il y a un certain retour, on va dire, de la boxe poids lourd, entre les Wilder, les Fury aussi, qui lui a en ce moment, ça parle beaucoup, c'est bien, c'est vrai. Non, c'est vrai que ça donne envie, c'est des gars qui sont motivés, qui s'entraînent beaucoup. Notamment, moi, si je devais me voir dans un des poids lourds, je penserais plutôt à Joshua. Ouais. Tu vois, c'est un gars qui a l'air un peu cool, qui se prend pas trop la tête, tu sais, qui a la proximité avec les gens et tout, tu vois, un peu ce que j'ai, tu vois. Complètement. Il est un peu clair de peau comme moi. Et donc et puis j'aime beaucoup comment il bosse son corps, j'adore son corps, tu vois, genre physiquement parlant, c'est une machine. Il est séduisant, tu vois, c'est une vraie machine, tu vois. Et j'aimerais bien demain être aussi... Oh ça va là quand même. Oui, ça va. Non, mais je me plains pas, mais tu vois, du coup ça motive. Tu disais quels sont ça motive. Lui, il me motive beaucoup. Et en MMA, et pour Joshua d'ailleurs, c'est le côté carrière, on va dire, parce qu'aujourd'hui on voit que c'est un vrai businessman, ou qu'est-ce qui me dire, si, c'est quoi? Tout. D'accord, ok. Autant parce que physiquement il me plaît, comment il travaille, tu vois, ses manières de travailler. Moi je travaille beaucoup les appuis, les choses comme ça aussi, donc tu vois, c'est un peu similaire. On essaye de bouger beaucoup, et puis derrière ça, forcément, financièrement, en termes de sponsors, comme tu dis, de choses comme ça, t'as vu, il est bien entouré. Ouais, exactement. Donc ça me donne envie aussi de ouf. La dernière fois, j'ai été m'acheter un petit costume chez Boss. Attention. Parce que la prochaine fois, c'est Boss qui vont l'offrir, quand même. Ben voilà, je le voyais sur les catalogues, en fait. J'étais là et je le vois en couverture de page. J'ai dit, ah, salaud. Il est là en couverture de page et tout. Donc ça parle. Bon, ça parle. Et en MMA alors, là est-ce que c'est toujours John Jones finalement, toi, qui t'inspire le plus? Toujours. Bon, à part ces travers qu'il a, tu vois ce que je veux dire, qui me déplaisent énormément. Je pense à tout le monde d'ailleurs. Je pense que tout le monde c'est pareil. Au-delà de ça, son style qui est dans la cage, j'aime beaucoup, son relâchement, sa gestion d'énergie, sa variété de coups. Et t'en as un second qui vient, ils sont comme ça, les deux, je les kiffe, c'est Adesanya. D'accord, ok. J'adore. Il a encore plus de style. Complètement. Ouais. Aujourd'hui, il a encore plus de style. John Jones avait plus de style avant, je trouve. Tu vois, il avait plus de style. Et lui qui a eu une ascension aussi supersonique à l'UFC, le style aussi plus striker, déplacement, tout ça. Et genre Adesanya aussi me plaît beaucoup. Et toi, la question que je voulais te poser aussi, c'est chaque fois qu'on parle aux combattants, la plupart disent on ne regarde pas de combat. C'est finalement notre coach qui nous dit est-ce que toi, tu te documentes aussi par toi-même à regarder tous les combats pour dire tiens, je vais piocher chez un tel et un tel, et ensuite tu t'en parles à ça? Ce que j'aime bien faire, c'est analyser les combats, D'accord. Quand on est là, ça m'arrive pas tout le temps, mais ça aussi, ça fait partie des choses avec lesquelles mon staff, que ce soit mon préparateur mental ou mon préparateur physique et tout, c'est des choses où on a beaucoup mis l'accent là-dessus. Tu sais que tu peux apprendre, que ce soit physiquement à la salle, mais aussi par la visualisation, donc l'analyse. Tu apprends beaucoup. Tu as des personnes qui apprennent beaucoup comme ça. Moi, personnellement, le fait de regarder, j'apprends beaucoup. Donc on s'est dit, ce serait bien de beaucoup se documenter là-dessus. Et c'est vrai que quand je regarde un combat, non, fais pas ci, non, fais pas ça, je vois tout de suite ce qui va pas. Non, donne pas ton dos, non. Et j'aime beaucoup, J'aime beaucoup, du coup, voir ça. J'aime, pour la même raison, j'aime beaucoup coacher aussi. J'aime beaucoup entraîner quelqu'un, l'observer et dire ok, lui c'est un mec comme ça, j'aime bien voir et je lui dis, et ça m'est arrivé, tu vois. Il y a des surtout mecs qu'ensuite en combat ça te permet directement. Tu vois, et il y a des mecs qui me disent putain mec, ça fait je sais pas combien de temps que je fais de la boxe et ce que tu m'as dit ça m'a servi de malade et tout. Genre personne n'avait pris le temps de me dire que. Et j'aime ces choses-là parce que j'aime beaucoup l'analyse. Et c'est pour ça aussi je pense que j'ai appris assez rapidement. Et bon, la dernière question. Ouais. Monsieur Cyril. 31 décembre 2019, tu aimerais être où dans les rankings, quelle position, et puis avoir une maison? Enfin, si tout se passe bien. Alors, si tout se passe bien, déjà, je fais 3 combats. Ouais. Donc là, on peut parler côté financier. Voilà. Mais j'aimerais être bien déjà, tu vois. J'aimerais offrir un autre appartement à ma femme, parce que vivre dans un studio, c'est pas le rêve, surtout à Paris. Et donc, lui offrir un petit logement avec 2 petites chambres. C'est le mec qui raconte sa vie. Que ma petite fille, elle ait sa chambre à elle, que nous aussi, que papa et maman aient sa chambre à eux aussi. On va pleurer. Et donc non, c'est ce que je... Non, mais très sincèrement, et c'est très sérieux, tu vois, on en rigole, mais c'est ce que je visualise. J'aimerais avoir
3 combats et je sais qu'avec ces 3 combats-là, je vais pouvoir avoir un petit appartement décent où ma petite fille elle va pouvoir dormir seule dans sa chambre et nous on va pouvoir dormir aussi. Là, je dors dans un canapé lit. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas l'idéal. Ouais, tu vois? Donc voilà, ces 3 combats-là vont me servir si je peux, avant le 31 décembre, à avoir un nouvel appartement aux alentours, ne pas trop bouger loin de ma salle de sport. Super, super, toujours très sérieux. Formidable, merci beaucoup. Merci à toi, merci à tout le monde. Soit.